Imaginez votre cœur comme un jardin où chaque matin vous plantez des graines de gratitude. Que ressentiriez-vous en voyant ces graines se transformer en joie, paix et but? Dans cette vidéo, nous vous montrerons comment commencer votre journée avec gratitude peut être transformateur. À travers des histoires bibliques inspirantes et des conseils pratiques, nous vous guiderons sur la manière de faire de la reconnaissance une pratique quotidienne. Restez avec nous pour apprendre comment exprimer votre gratitude à Dieu chaque matin peut enrichir votre vie, vous aidant à affronter les défis avec une foi et un optimisme renouvelés. Je vais également diriger une prière puissante avec vous au nom redoutable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Lorsque les premiers rayons de soleil filtrent doucement à travers les rideaux, un nouveau jour se lève, débordant de possibilités et d'opportunités de croissance. Dans ces moments tranquilles avant que le monde ne s'éveille, se trouve une occasion fantastique de se connecter avec le divin et d'aligner nos âmes avec la volonté du Créateur. Le calme silencieux du matin offre un espace sacré pour communier avec Dieu dans la prière et la méditation. Vous souvenez-vous des paroles trouvées dans Marc 1, verset 35 ? Elles disent, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Alors, tout comme Jésus lui-même cherchait la solitude aux premières heures, nous pouvons aussi trouver réconfort et guidance dans ces précieux moments de contemplation. Commencer notre journée avec gratitude et dévotion donne le ton pour les heures qui suivent, imprégnant nos pensées et actions d'un sentiment de but et de positivité. Lorsque nous prenons le temps de remercier Dieu pour les innombrables bénédictions dans nos vies, même au milieu des défis, notre perspective change et nos fardeaux deviennent plus légers. C'est une pratique transformative qui peut apporter joie, paix et un sens renouvelé du but. Personnellement, j'ai trouvé que commencer chaque journée avec prière et réflexion a été une source profonde de force et de guidance. Cela me relie au moment présent, me rappelant ce qui compte vraiment et m'aidant à aligner mes actions quotidiennes avec la volonté de Dieu. Les conversations chuchotées avec mon Créateur, qu'il s'agisse d'exprimer de la gratitude, de chercher de la sagesse, ou simplement de se délecter de sa présence, sont devenues une encre dans ma vie, fournissant un sens de direction et de clarté. Mes amis, je vous encourage à réserver un moment dédié chaque matin pour cette pratique sacrée. Que ce soit les premiers instants de veille ou une heure précieuse avant que les responsabilités de la journée n'appellent, faites-en un rituel, un rendez-vous sacré avec le divin. Trouvez un espace calme où vous pouvez être véritablement présent, libre de distractions, et permettez à votre cœur de s'ouvrir dans la prière et la méditation. Rappelez-vous, ce n'est pas une conversation à sens unique, c'est un dialogue avec le Créateur, qui connaît vos pensées et désirs les plus profonds. Ouvrez votre cœur, exprimez votre gratitude pour les bénédictions dans votre vie, et cherchez des conseils face aux défis que vous rencontrez. Écoutez la voix douce et subtile de Dieu, vous guidant vers le chemin de la justice et de l'accomplissement. Souvenons-nous des paroles du psalmiste dans Psaume 42, versets 11 à 13, « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » En ancrant nos matins dans la prière et la reconnaissance, nous pouvons affronter chaque jour avec une force renouvelée, une résilience et un profond sens du but. La gratitude est une force puissante dans nos vies, une reconnaissance des innombrables bénédictions qui nous entourent, même au milieu des défis. Dans la vie chrétienne, la gratitude va au-delà d'un simple concept, c'est une manière d'être, une posture du cœur qui nous aligne avec l'essence même de l'amour et de la providence de Dieu. L'histoire de l'offrande de Noé après le grand déluge est une belle démonstration du pouvoir transformateur de cette vertu clé. À la suite du déluge dévastateur, lorsque les eaux se retirèrent et que l'arche se posa sur la terre ferme, le premier acte de Noé fut une profonde action de grâce envers Dieu. Comme décrit dans Genèse 8, versets 20 à 22,
Noé bâtit un autel et offrit des sacrifices au Seigneur, exprimant sa gratitude pour la préservation de sa famille et la promesse d'un nouveau départ. Imaginez la scène, le monde avait été purifié, et Noé, sa famille, et les animaux avaient survécu à cet événement cataclysmique. L'air était frais, la terre fertile, et l'avenir regorgeait de possibilités. Pourtant, au lieu de se concentrer sur les difficultés qu'ils avaient endurées, le cœur de Noé débordait de gratitude. Son offrande était un acte symbolique de louange, une reconnaissance que même dans les moments les plus sombres, la miséricorde et la grâce de Dieu prévalent. Ici, nous apprenons à travers cette histoire puissante que la gratitude ne dépend pas de nos circonstances, c'est plutôt un choix, une décision consciente de se concentrer sur les bénédictions qui nous entourent, même lorsque les choses ne semblent pas si bonnes. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la gratitude est aussi une pratique psychologique, avec de nombreux bienfaits pour notre bien-être mental et émotionnel. Des études ont montré que cultiver une attitude de reconnaissance peut augmenter le bonheur, réduire le stress et l'anxiété, et même améliorer la santé physique. Lorsque nous exprimons notre gratitude, notre cerveau libère de la dopamine et de la sérotonine, les neurotransmetteurs responsables des sentiments de joie et de contentement. En commençant votre journée, prenez une profonde inspiration et laissez votre cœur déborder de gratitude pour le don de la vie, la beauté de la création et l'amour de la famille et des amis. Exprimez votre reconnaissance à Dieu pour sa grâce immuable et pour l'opportunité de vous réveiller à une nouvelle journée pleine de possibilités. Chaque nouveau jour est un don précieux de notre Père Céleste, une toile vierge sur laquelle nous pouvons peindre le chef-d'œuvre de notre vie. Trop souvent, nous nous retrouvons piégés dans le passé, ressassant des regrets ou nous accrochant à des souvenirs qui ne nous servent plus. Ou bien nous sommes consumés par l'anxiété concernant l'avenir, nous inquiétons de ce qui pourrait arriver et manquons la beauté du moment présent. Mes amis, le prophète Jérémie, dans le livre des Lamentations, nous rappelle cette vérité profonde: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Tout comme le soleil se lève chaque jour, baignant le monde de sa chaleureuse étreinte, de même la grâce et la miséricorde de Dieu se renouvellent, nous offrant l'opportunité de recommencer et d'embrasser le présent avec un cœur rempli de gratitude et de but. Vivre dans le moment présent n'est pas simplement un concept philosophique, c'est une pratique puissante qui peut transformer nos vies. Lorsque nous nous ancrons dans l'ici et maintenant, nous nous libérons des fardeaux du passé et des angoisses de l'avenir. Nous devenons véritablement présents et pleinement engagés dans la vie qui se déroule devant nous. Imaginez-vous réveiller chaque matin avec un sentiment renouvelé d'émerveillement et une profonde appréciation pour le don d'aujourd'hui. Au lieu de ruminer sur les erreurs passées ou de s'inquiéter de ce que demain peut apporter, nous choisissons d'embrasser le présent avec un cœur reconnaissant. Nous savourons la chaleur du soleil sur notre visage, le rire des êtres chers, et les plaisirs simples qui passent si souvent inaperçus dans l'agitation de la vie. Pensez-y. Nous perdons souvent notre temps à nous inquiéter de choses qui ne se réalisent même pas. Pourquoi continuer à faire cela alors que nous pouvons nous concentrer sur le présent? En pratiquant la gratitude dans l'instant présent, nous cultivons un sentiment plus profond de contentement et renforçons également notre résilience face aux défis. Plutôt que de voir les obstacles comme des fardeaux insurmontables, nous pouvons choisir de les considérer comme des opportunités de croissance, d'approfondissement de notre foi, et de cultiver un cœur de gratitude qui transcende les circonstances. Souvenez-vous, mes amis, le présent est tout ce que nous avons vraiment. Le passé nous a déjà échappé, et l'avenir reste un mystère. Mais aujourd'hui, ce moment même, est un don sacré, une chance de vivre pleinement, d'aimer profondément et d'embrasser l'abondance qui nous entoure avec des bras ouverts et un cœur reconnaissant. Faisons donc le choix conscient d'être présents et de savourer chaque instant tel qu'il se déroule. Lorsque notre esprit vagabonde vers le passé ou se projette dans l'avenir,
ramenons-le doucement au présent, nous ancrant dans l'ici et maintenant avec un cœur débordant de gratitude. Peut-être l'histoire biblique la plus puissante sur la gratitude est celle de Job, qui montre le pouvoir transformateur de la gratitude à son extrême. Job était un homme de foi inébranlable, un serviteur juste et droit de Dieu, qui vivait une vie bénie avec une grande richesse, une famille aimante et une profonde révérence pour le Tout-Puissant. Cependant, sa foi allait être mise à l'épreuve de manière à ébranler les fondations mêmes de son existence. Tout commence avec Satan se présentant devant Dieu, remettant en question la dévotion de Job et suggérant que sa fidélité était enracinée dans les bénédictions qu'il avait reçues. En une série d'événements dévastateurs, Job perdit toutes ses possessions, ses enfants et même sa santé étant affligée de plaies douloureuses qui couvraient son corps. Pourtant, à travers tout cela, la gratitude et la confiance de Job en Dieu restèrent fortes. Imaginez la profondeur de l'angoisse de Job, le chagrin accablant et la souffrance physique qu'il endurait. Pourtant, au milieu de ces épreuves, il prononça des paroles qui ont résonné à travers les âges. « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni, comme on le voit dans Job 1, verset 21. » Voyez-vous comment la reconnaissance de Job venait d'une conviction inébranlable dans l'amour de Dieu, et non de ses circonstances. L'histoire de Job nous enseigne que la gratitude n'est pas simplement une pratique de beau temps, c'est vraiment un choix conscient de rendre grâce, même dans les vallées les plus sombres. Lorsque nous cultivons un cœur de gratitude, même au milieu de grands défis, nous développons une résilience qui transcende nos circonstances. Nous trouvons la force en nous concentrant non pas sur ce qui a été enlevé, mais sur les bénédictions qui demeurent, l'amour et la fidélité inébranlable de notre Seigneur. Le livre de Jacques fait écho à cette vérité, comme on le voit dans Jacques 1, versets 2 à 3. Il est écrit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » La gratitude est le catalyseur qui transforme nos épreuves en opportunités de croissance, d'approfondissement de notre confiance en Dieu et de développement d'un caractère qui brille dans un monde qui souvent vacille face à l'adversité. Imaginez le pouvoir de remercier avant de recevoir des bénédictions, d'exprimer de la gratitude non pas pour ce que nous avons, mais pour ce que nous recevrons en temps voulu. Cet acte de foi, cette confiance inébranlable dans le plan de Dieu, est une belle démonstration de la profondeur de notre gratitude et de la force de notre relation avec notre Créateur. En naviguant à travers les défis de la vie, je vous encourage vivement à chercher vos propres exemples bibliques de gratitude, des histoires qui résonnent avec votre âme et vous inspirent à maintenir un cœur reconnaissant, même dans les moments les plus sombres. Peut-être est-ce l'histoire des Israélites dans le désert, se plaignant malgré la provision de manne et d'eau par Dieu. Ou peut-être est-ce le récit des 10 lépreux guéris par Jésus, avec un seul revenant pour remercier. Cela nous amène à l'importance de la gratitude le matin. Cultiver une pratique de la reconnaissance matinale est non seulement spirituellement enrichissant, mais aussi remarquablement simple. Mes amis, l'apôtre Paul nous rappelle dans Philippiens 4, versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Ce verset puissant nous rappelle que la gratitude doit être présente dans nos prières et notre vie quotidienne. L'une des plus belles façons de commencer votre journée est par une prière de gratitude sincère. À votre réveil, prenez quelques instants pour vous asseoir tranquillement, vider votre esprit et exprimer votre reconnaissance à Dieu pour le don d'un nouveau jour. Remerciez-le pour les bénédictions qui vous entourent, grandes et petites, et invitez sa présence dans votre journée. Il existe d'autres options également. Vous pouvez commencer votre journée par une méditation de gratitude. Trouvez un espace calme, sans distraction,
et concentrez-vous simplement sur votre respiration. En inspirant et expirant, réfléchissez aux innombrables bénédictions dans votre vie, permettant à chacune d'elles de remplir votre cœur de reconnaissance. En plus de cultiver la gratitude, cette pratique vous ancre dans le moment présent, vous plaçant dans un état de pleine conscience et de calme avant le début de la journée. La gratitude peut aussi être intégrée dans vos routines matinales. En préparant votre petit déjeuner, prenez un moment pour remercier pour la nourriture nourrissante devant vous, reconnaissant l'abondance qui passe souvent inaperçue. Souvenez-vous des paroles du psaume 107, verset 1, « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » En vous préparant pour la journée, exprimez votre gratitude pour les choses simples, la chaleur de la douche, le confort de vos vêtements, la capacité de bouger et de respirer librement. Gardez à l'esprit que la gratitude n'est pas seulement une pratique intérieure, c'est aussi un moyen puissant de se connecter avec ceux qui nous entourent. En vous rassemblant avec votre famille ou vos colocataires le matin, prenez un moment pour exprimer votre appréciation envers eux. Remerciez votre conjoint ou partenaire pour leur amour et leur soutien, ou complimentez vos enfants pour leur gentillesse ou leurs attitudes positives. Si vous vivez seul, envisagez d'exprimer votre gratitude à vos voisins ou collègues, égayant leur journée avec une expression sincère de reconnaissance. L'essentiel est de se rappeler que la gratitude est un muscle qui doit être exercé régulièrement pour devenir plus fort. Tout comme nous développons notre force physique par un exercice régulier, cultiver une habitude de gratitude nécessite une pratique persistante. Cela peut sembler difficile au début, mais en faisant une partie de votre routine quotidienne, cela deviendra une seconde nature, une belle symphonie de reconnaissance qui résonnera tout au long de votre journée. Rappelons maintenant l'histoire de l'offrande de la veuve, comme on la voit dans Marc 12, versets 41 à 44. Ce récit est une puissante démonstration du pouvoir transformateur de la gratitude. Imaginez la scène, Jésus et ses disciples observent des personnes riches déposer de grandes sommes dans le trésor du temple. Puis, une pauvre veuve s'approche, et avec un cœur humble, elle dépose 2 petites pièces de cuivre, tout ce qu'elle possédait pour vivre. Mes amis, cet acte de la veuve n'était pas motivé par un sentiment d'obligation ou une pression sociale, c'était une profonde expression de gratitude et de confiance dans la provision de Dieu, malgré sa pauvreté. En ce moment, elle exemplifiait l'essence même de la gratitude, reconnaissant que même les plus petites bénédictions méritent des actions de grâce. Imaginez la profondeur de sa foi et la confiance inébranlable en son Créateur qui lui permettait de donner si librement, sans crainte ni réserve. Cette femme comprenait que la véritable richesse ne se mesure pas à la taille des possessions, mais à la richesse du cœur et à la gratitude qui y réside. L'histoire de la veuve nous enseigne le lien puissant entre gratitude et contentement. Lorsque nous cultivons une attitude de gratitude, nous apprenons à apprécier les petites choses de la vie, la chaleur du soleil sur nos visages, le rire d'un enfant, les plaisirs simples qui passent souvent inaperçus dans le chaos de notre quotidien. Cependant, il serait négligent de notre part d'ignorer les difficultés qui surgissent parfois dans le maintien d'une pratique régulière de la gratitude. Les distractions, le pessimisme et un flot incessant de messages du monde extérieur peuvent parfois miner notre sentiment de reconnaissance et de satisfaction. Les pensées négatives peuvent être particulièrement insidieuses, s'infiltrant comme des invités indésirables, projetant des ombres de doute et de découragement. Cependant, Paul nous dit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ici, nous voyons que nous avons le pouvoir de contrer ces pensées négatives par la positivité et la gratitude. Lorsque nous nous retrouvons submergés par l'inquiétude ou la déception, faisons une pause et déplaçons consciemment notre attention sur les bénédictions qui nous entourent. Rappelons-nous la foi inébranlable de la veuve et sa volonté de donner tout ce qu'elle avait, en faisant confiance à la provision de Dieu.
En ces moments, nous pouvons choisir de renouveler notre esprit, de remplacer la négativité par la reconnaissance et d'embrasser le moment présent avec un cœur débordant de gratitude. Explorons davantage les difficultés de maintenir une attitude de gratitude. Face à une adversité écrasante, à la perte ou à la souffrance, il est très facile d'être submergé par des sentiments de désespoir, d'amertume et de doute. La tentation de remettre en question le plan de Dieu et de perdre de vue ses bénédictions peut être forte. Cependant, c'est dans ces moments les plus sombres que la pratique de la gratitude peut devenir une source puissante de force et de résilience. L'histoire de la prière de gratitude de Jonas dans le ventre du poisson nous rappelle cette vérité. Jonas, un prophète de Dieu, se retrouva dans une situation qui semblait désespérée. Après avoir désobéi à l'appel de Dieu d'aller à Ninive, il fut jeté dans la mer déchaînée et avalé par un grand poisson. Enfermé dans l'obscurité, entouré par les profondeurs de l'océan, on pourrait s'attendre à ce que Jonas ait succombé au désespoir. Pourtant, dans ce moment de désolation complète, il choisit d'offrir une prière de gratitude et de louange au Seigneur. Imaginez la profondeur de la foi de Jonas, la confiance inébranlable dans la souveraineté de Dieu qui lui a permis de rendre grâce même lorsqu'il faisait face à une mort apparemment certaine. Sa prière, enregistrée dans Jonas 2, est une magnifique démonstration du pouvoir de la gratitude dans les situations difficiles, reconnaissant la miséricorde et la fidélité de Dieu, même dans les circonstances les plus désespérées. L'apôtre Paul fait écho à ce sentiment dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, en nous encourageant à rendre grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ces mots peuvent sembler contre-intuitifs, voire impossibles, lorsque nous faisons face à des épreuves et des tribulations. Mais c'est précisément dans ces moments que la gratitude peut devenir notre ancre, notre source de force et de résilience. Lorsque nous choisissons de nous concentrer sur les bénédictions qui demeurent, aussi petites soient-elles, nous déplaçons notre perspective de la désespérance vers l'espoir. La gratitude nous rappelle que même dans les nuits les plus sombres, le soleil se lèvera à nouveau, et l'amour et la provision de Dieu nous soutiendront. Alors, comment cultiver la gratitude face à l'adversité ? Commencez par reconnaître la douleur et la difficulté de vos circonstances. Il est normal de ressentir de la tristesse, de la colère ou de la frustration, ces émotions font partie intégrante de l'expérience humaine. Mais ensuite, faites un effort conscient pour tourner votre regard vers les bénédictions qui demeurent, l'amour de la famille et des amis, la beauté de la nature et les plaisirs simples qui apportent encore des moments de joie. Appuyez-vous sur votre foi et votre communauté pour obtenir du soutien. Entourez-vous de personnes qui peuvent vous rappeler la fidélité de Dieu et vous encourager à maintenir un cœur reconnaissant, même dans les moments les plus sombres. Rappelez-vous, le chemin de la gratitude n'est pas toujours facile, mais c'est un voyage qui mène à une connexion plus profonde avec notre Créateur, à une appréciation plus profonde des bénédictions de la vie, et à une résilience qui peut nous porter à travers les défis les plus difficiles. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Je vous encourage à vous unir à moi pour exprimer nos espoirs, nos préoccupations et notre gratitude envers celui qui écoute avec un cœur miséricordieux. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Dieu Tout-Puissant, c'est avec des cœurs humbles que nous venons devant toi, débordant de gratitude pour les innombrables bénédictions que tu as répandues sur nous. Nous reconnaissons les épreuves et les difficultés que chacun de nous rencontre, les moments où le poids du monde semble accablant. Pourtant, même en ces temps difficiles, nous choisissons d'exprimer notre gratitude, car c'est dans ces vallées que ta présence brille le plus fort, nous portant à travers l'obscurité et nous rappelant ton amour inébranlable. Seigneur, nous te remercions pour la beauté qui nous entoure et pour la majesté de ta création, qui sert de rappel constant de ton art et de ta puissance.
Le doux murmure de la brise et le design complexe de chaque créature vivante sont autant de manifestations de ton œuvre divine, nous laissant émerveiller devant ta grandeur. Alors que nous cheminons dans cette vie, puissions-nous garder nos cœurs ancrés dans la gratitude, rappel constant de ta bonté et de tes provisions. Que nos paroles et nos actions reflètent la joie et le contentement qui découlent d'une vie vécue dans la reconnaissance, inspirant les autres à embrasser le pouvoir transformateur de la gratitude. Nos cœurs débordent de gratitude pour l'amour et le soutien de nos familles et de nos communautés. Pour les rires qui remplissent nos maisons, les étreintes de nos proches et les moments précieux de connexion qui nous soutiennent face aux défis de la vie. Nous sommes vraiment bénis de parcourir ce chemin entouré de ceux qui nous élèvent et nous encouragent, reflétant ton amour et ta compassion dans leurs actions et leurs paroles. Nous te remercions pour le don de ta parole, une lumière qui éclaire notre chemin et nourrit nos âmes. Chaque verset est un trésor de sagesse et d'inspiration, nous rappelant ta fidélité inébranlable et le pouvoir transformateur de la gratitude. Puissions-nous toujours chercher à incarner l'esprit de la reconnaissance, même face à l'adversité, suivant les traces de tes fidèles serviteurs à travers les âges. Pardonne-nous, ô Seigneur, pour les moments où nous avons pris tes bénédictions pour acquises, lorsque nos yeux étaient obscurcis par l'inquiétude ou le mécontentement. Renouvelle nos cœurs et nos esprits afin que nous puissions aborder chaque jour avec un esprit de reconnaissance, embrassant le moment présent comme un don sacré de tes mains. Enfin, Père, nous te demandons de nous aider à voir les défis comme des opportunités de croissance et de gratitude. Lorsque nous faisons face à des obstacles, rappelle-nous que tu es avec nous et que tu utilises ces expériences pour nous façonner et renforcer notre foi. Nous offrons cette prière avec des cœurs humbles et des âmes reconnaissantes. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous espérons que vous vous sentirez mieux après avoir entendu cette prière. Veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » de la vidéo et vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez nous soutenir. Et si nous restions sur cette voie inspirante et pleine de foi. Pour ce faire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran. Que Dieu vous bénisse et continuez d'avancer avec foi.